Hey, salut tout le monde, ici le gamer. Ouais, aujourd'hui, ben, voici pourquoi que j'ai... Sur une de mes vidéos précédentes, j'avais plus d'ordinateur, c'est que j'avais décidé de changer de système. Vu que je commence à faire, à m'initier au montage vidéo, j'avais avant un i7 7700K, c'est un excellent processeur pour gamer, faire diverses tâches. Mais aussitôt qu'on commence à travailler du multimédia, de la conversion vidéo, c'est le point faible, il était là. Fait que, tu sais, puis là, je voulais avoir un processeur 6 cœurs, absolument. Puis je voulais aller dans... Intel a sorti récemment sa série 370, qui est des nouveaux 6 cœurs supposément entrée de gamme de chez Intel, ce qui est un petit peu faux. Parce que quand j'ai commencé à magasiner ça, moi j'aime avoir un bon motherboard, une bonne carte mère dans mon ordinateur. C'est important d'avoir une bonne carte mère dans un ordinateur si vous en savez pour gamer ou si votre outil de travail, ça prend quelque chose de costaud, solide, qui est capable d'endurer. Sauf le problème chez Intel pour la série 370, il n'y a pas un motherboard en bas de 250$, genre qui a de l'allure. Ceux qui sont en bas de 200$, c'est des petits motherboards là, c'est vraiment cheapette en crime. Fait que j'ai décidé d'y aller pour le AMD Ryzen. Ok, ça c'est une MSI B350, une B350M. C'était pas le motherboard que j'ai voulu au départ. Au départ, je voulais acheter une MSI Tomahawk Arctic. Parce que j'ai changé mon boîtier aussi, comme vous pouvez le constater. J'ai acheté un Cooler Master Striker. Puis regardez le devant du boîtier, là, je suis un petit peu cassé, mais regardez, c'est vraiment un très beau boîtier, ça vaut 240$. Ce boîtier-là. Fait que tu sais, mais c'est cher. Je me suis dit ça va être un investissement sur le long terme, dans le sens que je vais changer d'ordinateur un jour, je vais encore avoir ce boîtier-là, j'ai pas l'intention de m'en défaire. Puis il est génial ce boîtier-là. Soit en passant, je vais vous montrer dans le panneau l'intérieur de mon ordinateur et du boîtier. Fait que bon, c'est pour ça que je voulais avoir la Tomahawk Arctic parce qu'elle est blanche puis elle matchait avec mon boîtier. C'est quand j'ai eu la motherboard présentement. Quand j'ai eu la motherboard, j'ai assemblé mon ordinateur, ça fait des années que je monte des ordi. Un coup je l'ai monté, j'avais tout plugué. Et j'étais avec mon ami, celui qui m'a commandé des pièces. Tu sais, il paye sur on, pas d'image. Ah! Là, on a essayé les mémoires vives, on pensait que mon kit de corsaire peut-être avait grillé, on ne sait jamais. Pas tout, pas plus d'images. À un moment donné, on décide d'essayer avec une autre carte vidéo parce qu'il n'y a pas de carte vidéo on-board sur la petite MSI Mortar. Il n'y a pas de carte vidéo on-board. Fait que change la carte vidéo, on prend sa carte vidéo de test, pas plus d'images, fait que là ça fait une à conclusion que le motherboard était mort. Le problème c'est que la MSI Tomahawk Arctic chez son fournisseur, c'était la dernière qui restait, elle était dead. J'aurais pu prendre la régulière qui est noire, mais finalement vu que les mortars les MSI Mortar, excusez, non, les MSI Mortar, on en a monté moi puis lui quelques-unes, puis surtout lui plus que moi j'en ai monté un récemment, puis j'avais conseillé ça à la personne d'acheter ça, c'est des bonnes petites motherboards de ce côté-là, pour le rapport qui a été pris. Pourquoi j'ai opté pour le chipset B, c'est parce que le problème c'est que le chipset, le X, parce que tu sais, il y a le X qui est la haut de gamme de chez AMD, est fucking trop cher. On parle de quasiment 250$, 300$ pour un board, une carte mère. Fait que j'avais pas vraiment les moyens de me permettre ça. Puis tu sais, je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Bon. Concernant la motherboard, ils disent overclocking support. Bon, ben, c'est plus ou moins vrai dans ce cas-ci.
Parce que quand j'ai voulu enclencher l'overclocking, ça disait que la plateforme ne supportait pas l'overclocking. C'est sûr, c'est pas c'est un Ryzen 5 1600 que j'ai, et non le X, parce que le X est un peu plus cher, puis il n'y a pas de grosse différence entre les deux. Il n'y a vraiment pas de grosse différence entre les deux CPU. La différence, c'est que le X va run à 3.6, monte à 4 GHz. Lui, il run à 3.2, puis en turbo, en Precision Boost, il run à 3.6. Puis en jeu, on verra pas une grande différence tant que ça. Puis ce que j'aime du Ryzen 5, le 1600X, c'est qu'on voit ici une image de cooler. Il y a un cooler qui vient avec. Fait que je me suis dit, je vais prendre le cooler aussi. Comme ça, je me ferais pas chier d'acheter un nouveau cooler. Donc c'est pour ça. Et pourquoi j'ai opté pour le Ryzen plus que l'Intel? Ok, il y a une question de rapport prix. Intel, ils ont 12 MB de cache, les processeurs 6 cœurs. Lui, je sais pas si on va voir. Oups. Ah, vous voyez, 19 MB de cache, 12 trade. Fait que tu sais, quand on fait du montage vidéo, c'est important de la cache du processeur. Fait que à 19 MB de cache, moins cher qu'un Intel, côté multimédia, c'était parfait. Bon, ok, Ryzen par contre avec Windows 10, c'est pas du tout gagné parce qu'il y a il y a des bugs avec Windows 10, il y en a pas sous Windows 7, là je la comprends vraiment pas. D'ailleurs, c'est quand on installe quand j'ai installé le premier Windows sur mon disque dur M2, voici j'ai un disque dur oups, je sais pas si ça va focuser. Bon, ok, des petits problèmes là. Ok, ben c'était Data M2, c'est un 128 GB, bon ok. On le voit pas parce que tu sais, je sais pas pourquoi qu'on. Ben ok, là on voit un petit peu. Bon ok, c'est rien pour vous donner une idée. Ça plantait tout. Puis quand on a la version de base de Windows, on installe Windows, parce qu'il y a plusieurs versions de Windows 10, il y a la version 15 quelque chose, la version 17.03. Mettons que vous installez Windows, puis si vous n'avez aucune de ces versions-là, vous allez avoir des blue screen avec le Ryzen pour le schedule qui fait défaut chez Windows pour le Ryzen. Ce qu'il faut faire, c'est d'updater votre Windows le plus vite possible. Ça crache pas tout le temps. Vous l'updatez et vous avez la version 17.03, ça règle tous les problèmes. Il y avait d'autres problèmes. Mon M2 aussi, j'avais plein de blue screen. Mais avec le Windows updaté, ça continuait de planter blue screen. Ce qu'il faut faire, ce qui est très important, c'est de mettre à jour le BIOS et le driver du chipset de la carte mère. Parce que j'avais des problèmes avec mes mémoires vives. Les Corsair Vengeance avaient des problèmes de compatibilité avec la plateforme Ryzen. Fait que j'ai été chercher l'update du BIOS et du chipset. Puis le BIOS corrigeait les problèmes de support des disques durs M2. Puis corrigeait le problème de la compatibilité avec les mémoires vives Corsair Vengeance. Quand même notre popé. Fait que ça a été super. Les deux problèmes se sont en allés. Malgré que j'ai jamais réinstallé mon M2. J'ai préféré prendre mon disque dur SSD de 500 GB. Parce que j'ai jamais vraiment vu de différence entre mon disque dur 500 GB qui est un Samsung Evo versus mon petit M2 ici. Fait que tu sais, ça a fait fuck you, je le réinstallerai pas de ce côté-là. Je vais regarder, au lieu, je vais m'installer un autre SSD dans ma machine un jour. Fait que c'est ça que j'ai obtenu pour le chipset B, parce que c'est beaucoup moins cher qu'un chipset X de chez AMD. Puis pour la job que j'ai à faire. Excepté que l'overclocking, pas trop. Puis même l'overclocking pour mon CPU ici. Hein? Pour mon CPU ici, l'overclocking c'est pas riche non plus. Si on essaie juste d'overclocker le turbo, je suis même pas capable de me rendre à 4 GHz tant que ça plante.
ça plante automatiquement. Faudrait peut-être que j'ajuste le voltage. Là. Le voltage est en automatique, madame. Par contre, mais faut se dire une chose, il n'y a pas un processeur qui est pareil en sortant de la chaîne de montage. On dirait que chaque processeur a sa propre personnalité. Il y en a qui sont flexibles, il y en a qui le sont pas, qui le sont moins, il y en a qui le sont pas pantoute. Fait que j'ai réussi à mettre le turbo à 3.7, ça plante pas. 3.8, ça dépend, des fois ça plante, des fois ça plante pas. Ok, côté overclocking, les FX étaient plus performants que les Ryzen. Ça, c'est sûr et certain. De ce côté-là. Fait que qu'est-ce qu'on fasse? J'ai pas eu un processeur qui est peut-être un peu plus capricieux, mais tu sais, 6 cartes, t'as pas besoin d'overclocker ça. T'as de la ressource plus qu'il en faut. Bon. Ce qui est le fun de mon boîtier. Mon boîtier, on va parler un peu de mon boîtier vite vite. Tu sais, j'ai des filtres ici. Bon, je sais pas si on voit, des filtres anti-poussière, puis j'en ai ici, à l'intérieur de ça, j'ai des filtres anti-poussière, je pense que ça se défait. J'ai une poignée en arrière pour, je pense, défaire la capuche sur le dessus pour avoir accès aux filtres. Fait que c'est ça que je préconisais d'avoir des filtres anti-poussière. Parce que les boîtiers que j'avais, là, qui étaient pas mal plus basiques que ça, là, nettoyer ça, c'était un nettoyage une fois par semaine. Fait que ça, c'est pour ça que j'ai pris ce boîtier-là. Bon, on va basculer l'ordi. En plus, j'ai une belle poignée, c'est génial pour manipuler un ordinateur. Et voilà, on va le pencher doucement parce que l'ordinateur fonctionne présentement. C'est important pas trop donner de choc à un ordinateur. J'ai deux fans ici de 80 mm à peu près, qui sont pas branchés, que je vais brancher éventuellement. Donc je vais les brancher éventuellement. J'en ai une dans le fond ici comme vous pouvez le voir. Puis j'en ai une grosse, je pense 120 sur le dessus. C'est un boîtier ultra bien ventilé comme vous pouvez le constater. Ça et voici mon ordinateur. Vous voyez mon cooler de chez AMD. Qui est quand même assez bien, je dois dire. J'ai resté surpris de la qualité du cooler qui donne avec le 1600. Puis c'est les couleurs qui donnent avec les, avec tous les processeurs qui sont non X, comme le 1700 aussi, c'est le même couleur, le 1600. Puis le 1000 quelque chose, 1400, 1500 aussi, là, en tout cas. C'est ce couleur-là qui donne. Le couleur il est quand même de qualité. J'ai resté très surpris du couleur. De base, ils sont vraiment améliorés par rapport à la série FX. Comme vous pouvez voir, mon motherboard, ma carte mère, c'est pas une grosse carte mère, c'est une petite carte mère. J'ai deux prises PCI Express. L'autre, elle est là, je sais pas si on va bien la voir. Ben, on la voit un peu. L'éclairage est un peu mauvais, et comme vous pouvez voir, ma carte mère, mais elle a des lumières, elle éclaire en rouge. C'est génial de ce côté-là. Bon, la carte vidéo, j'ai gardé ma carte vidéo en attendant, j'aimerais ça la changer pour avoir quelque chose d'un peu plus puissant. Ça, c'est une 1060 de Nvidia, c'est la Gigabyte, je pense, WinForce. Alors, c'est la G1 Gaming que j'ai. C'est une G1 Gaming, c'est parmi les meilleurs, parmi les cartes, c'est parmi les 1060 les plus performantes qu'on peut avoir présentement. Il y a MSI qui en fait, Asus en fait aussi. C'est la haut de gamme dans la GTX 1060. Fait que c'est une 6G en plus. Elle va super bien, soit dit en passant. Je vais la changer éventuellement. Pas de suite, je voulais attendre à l'automne prochain pour acheter peut-être une 1070. Mais encore là, ça va dépendre de ce que Nvidia va sortir d'ici ce temps-là. Parce que Nvidia peut aussi bien nous dire qu'ils vont sortir une nouvelle carte vidéo. Fait que j'ai conservé ma carte vidéo et mon kit de mémoire ici qui est 16G. Et j'ai deux autres slots, on les voit pas présentement, ils sont noirs. Mais j'ai deux autres slots pour ajouter de la mémoire vive sans problème. En passant, la petite MSI Mortar. Si vous avez deux barrettes et moins, si vous avez deux barrettes de mémoire vive, il faut utiliser des slots 2 et 4 pour ces barrettes de mémoire vive là. Si vous utilisez la slot 1 et 2, vous avez, ça pose pas. Il n'y a aucun pause. Puis ils disent dans la boîte en plus, quand j'ai sorti la motherboard de là, ils disent il y a un petit papier qui vient pour deux slots de mémoire vive seulement, utiliser la slot 2 et 4. Mais il n'y a pas de problème d'utiliser la slot 1 et 2 si on décide de rajouter de la mémoire vive. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Pour l'instant, juste 16G,
C'est en masse. Je voulais peut-être le monter peut-être à 24 gigs à peu près. Des choses du genre. Je voulais le monter peut-être à 24 gigs. Mais si je le fais, ça sera pas plus haut que 24. 32, ça donne pas ça vaut pas la peine. Puis c'est extrêmement cher en mémoire présentement. C'est pas 180 $ quasiment pour un kit de 16 gigs en DDR4. Fait que j'ai gardé mon power supply qui est mon AVGA 750 watts. Ici on a le rack à disque dur et je peux remettre d'autres disques durs en masse si je veux. Le problème c'est que ma motherboard elle a juste 2 prises SATA. Bon, on peut pas tout avoir avec la Mortar. Mais en tout cas j'ai vu que j'ai une slot ici, je sais pas si on la voit ici comme ça. Ici. Elle est branchée, ça c'est comme on appelle, moi j'appelle ça un toaster là. On peut insérer un disque dur, soit SSD ou un mécanique de 2.5 pouces, on l'insère direct ici, puis ça détecte le disque dur, puis le disque dur fonctionne. Fait que tu sais, ça va être une slot que je vais me servir pour mes disques durs de travail. Puis l'autre disque dur SSD que j'ai l'intention d'acheter, il va être relié à la motherboard. J'ai peut-être l'intention d'acheter si je suis capable un autre 500 G. Quand même, fait que ça va être ça. Fait que vous, comme vous pouvez constater, c'est quand même pas pire comme système de ce côté-là. Moi, je recommande le Ryzen si vous voulez vous monter un ordinateur de gamer, vous voulez pas dépenser non plus trop cher comparé à du Intel, parce que du Intel ça monte aussi très vite. Ryzen ça monte vite, mais ça monte un peu moins vite qu'un Intel. De ce côté-là, c'est des processeurs super polyvalents. Moi, j'ai eu aucun problème en jeu. Je joue à Skyrim comme un maudit cochon présentement et j'ai pas eu un problème. Et j'ai même gagné des hosties de FPS avec mon Ryzen versus mon 7700K. Fait que dans certains jeux, je pense que le Ryzen se débrouille mieux que mon ancien Intel. Malgré que l'Intel, c'est quand même une valeur sûre. Mais j'ai resté quand même surpris. Vraiment très surpris. De ce côté-là. Fait que c'était pour vous montrer mon nouvel ordinateur. Fait que c'est pour ça que ça a été le moment que je pose des vidéos. Puis les vidéos que j'ai postées dernièrement, ben je l'ai faites avec mon portable. Puis un peu, j'ai filmé avec ma caméra, puis je l'ai fait avec mon portable. Ça n'a pas été facile parce que mon portable, c'est un bon portable. J'ai un Intel dedans, mais c'est un i5, c'est un double cœur. Double cœur, je pense 8 trade, quelque chose du genre. Fait que ça atteint ses limites assez vite pour du multimédia, tu sais, mais tu sais, mon portable je l'ai pas acheté pour faire du multimédia non plus. On est-tu conscient? Fait que c'est ce qui conclut cette vidéo là, fait qu'on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!